était pour la famille en mode bleu ce soir pour vous, Asméite, mes poissons. J'ai choisi le bleu dans mon kit d'éclairage. J'en profite encore pour remercier. Je sais, je remercie beaucoup, mais c'est mon être qui est comme ça. J'aime être vraiment reconnaissante pour le soutien que je reçois. Donc je remercie beaucoup pour ceux qui ont contribué durant la campagne, le collecte de fonds de Cours Malab. Et si vous voulez continuer de soutenir, faites-le. Vous envoyez un PayPal. Bientôt, l'onglet aussi sera disponible sur le site web courmalab.org. Ok? Alors, aujourd'hui, nous sommes jour de lune. L'Énéter que nous honorons, il y a Aseta, il y a Djéouti, il y en a plusieurs, hein. Mais j'aime mentionner ceux que je connais et ceux pour qui j'ai expérimenté, pardon, la connexion à un niveau beaucoup plus profond, en fait, ok? C'est ça ma particularité. Alors, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je vois que la chaîne grandit petit à petit. Eh bien, merci à ceux qui ne m'ont pas en fait connu sur le réseau social. Je suis Imaru Omanda et je suis intuitive. Intuitive, c'est ça? Oui, intuitive, voilà, intuitive innée. Et je connecte aux sources ancestrales en fait. Et ça me permet de comprendre et d'enseigner différents domaines de sciences. Et c'est ce que dans le paradigme en fait authentique, il n'y a pas de séparation. Nous, on, on sait que l'application de différents domaines de sciences, c'est ça la tradition, c'est ça ce qu'on appelle spiritualité. Ok? Je suis là pour vous inspirer dans votre retour aux sources. Je suis là pour vous donner des outils, comment on dit ça en français, des steps by steps, des guides au fait. Ok? Je suis aussi votre messagère, mais j'insiste pour vous enseigner comment vous-même ouvrir votre intuition à travers simplement mieux nettoyer nos canaux de réception. Ok? Alors, c'est pour cela que j'ai créé Kuruma Lab, qui se divise en trois grandes sections. Il y a les cours, les services et les produits. Pour tout savoir, labkuruma.org. Et pardonnez encore, je sais qu'il y a je sais que la page d'accueil en bas un petit brouillon, ça sera corrigé très bientôt. Ok. Atmeit, on est avec toi aujourd'hui, le poisson. Tirage relation. Ok, tirage relation. Pour toi, Atmeit, ça se présente très différent. D'habitude, on aurait dit deux personnes qui se fréquentent ou quoi, et on veut savoir la dynamique. Mais ici, ça ressemble. Déjà, ce que je vois, c'est vraiment, c'est un couple existant qui est là depuis longtemps, ok? Qui est, enfin, couple existant, oui, un couple qui est déjà ensemble. Et comment tu te présentes? Tu te sens un peu délaissé en ce moment, le 5 de denier, 5 de pentacle. Tu te sens délaissé par ton partenaire, ton, ton époux, ton conjoint, en tout cas, par ton partenaire. Tu te sens délaissé. Ça, c'est comment tu te sens, hein, par rapport à l'attitude qu'il ou elle prend. Parce que tu aimerais avoir plus le contrôle au fait. Donc délaisser, c'est surtout au niveau financier. Toi, tu veux avoir plus le contrôle des finances. Mais c'est comme si, de toutes les façons, toi-même, tu te juges aussi de ne pas bien gérer les finances. Oh, ça sort en bleu aussi, c'est beau. Tu te juges de ne pas bien gérer tes finances. Ça ressemble à Poisson Atméide qui a un business avec son conjoint, ou Poisson Atméide qui vient de faire un partnership avec son conjoint, ok? Mais tu n'es pas la personne qui a... en fait, tu es la personne qui dépend financièrement de ton partenaire, ok? Atméide, Poisson. Maintenant, quant à lui, le partenaire, il veut... Oui, c'est confirmé qu'il a le contrôle. Tu vois ici avec la carte du chariot. C'est lui qui a le contrôle de vos finances. Mais ce qu'il veut, c'est...
que vous fassiez surtout des économies plutôt que de dépenser. Ça, c'est son point de vue. Que vous fassiez plus des économies, que vous acceptiez d'arrêter. Ça, c'est comme laisser tomber tout ce qui est dépenses, certaines dépenses qu'il semble non utiles à faire. Ok? Donc, je suis sûre que vous ne vous entendez pas sur la notion de dépenses utiles et non utiles. Ça, c'est clair. Oui, c'est aussi, qu'est-ce que je peux dire? Ben, définitivement, tu dépends financièrement de ton partenaire. Tu vois la carte de... Tu dépends financièrement de ton partenaire. Mais je sens dans son intention que il veut que vous soyez en mode épargne, 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 épargne au maximum. Ok? Maintenant, toi, comment tu te présentes face à ça? Je te vois être... toi, en fait, tu es beaucoup plus... ok. Trouvons pour aujourd'hui, demain aura sa part. C'est ça, si j'ai bien traduit. Il y a une expression comme ça, ok? Je me rappelle pas exactement, mais c'est l'idée de je pourvois pour aujourd'hui, puis demain viendra avec demain, ok? Tu es quelqu'un tu vas être très spontané. S'il y a quelque chose que tu aimes, si quelque chose attire ton... Si tu as quelque chose à cœur, tu vas vouloir dépenser pour ça. Ok? C'est comme ça que tu te présentes. And c'est ça, c'est comme ça que tu te présentes. Ok? On va regarder. Lorsque toi tu fais, en tout cas, lorsque tu as quelque chose à cœur, lorsque tu as quelque chose à cœur, donc tu as envie de prendre la décision de dépenser pour cela, alors que ton partenaire n'est pas comme ça, n'opère pas de cette manière, ok? Ça te frustre quand même, sauf que je te vois être très compréhensif, compréhensive, ok? À la fin, tu te montres compréhensif de son attitude. Tu acceptes, même si ça te déplaît, mais tu sais finalement accepter, ok, ce que ton partenaire prend comme décision pour vous. Quant à lui, qu'est-ce qu'il pense? Ben, pour lui, les options sont limitées. Donc, il préfère faire très attention justement au niveau de l'argent. Il y avait même un voyage prévu qu'il a préféré à proposer d'annuler. Et ça a créé quand même quelques discussions en fait. Ça a créé des discussions. Mais je te vois qui pardonne, ok? Je te vois qui pardonne par rapport à ça. Il est très prudent. Il ou elle, ton partenaire, est très prudent. Veut être très prudent par rapport aux questions de l'argent. On sent que... Pourquoi? Parce que ça se voit que c'est beaucoup... tous les deux, vous aimez bien entreprendre. Mais en ce moment, les idées sont un peu restreintes, ok? Même la créativité. Alors, ça serait peut-être ça la clé, de suggérer à ton partenaire si toi, tu peux faire plus preuve de créativité en ce moment sur où investir, pardon, ça pourrait l'aider à être moins prudent comme il est en ce moment et que ça te dérange, tu vois. Parce qu'il y a eu quand même... il y a eu échec dans le passé où est-ce que elle avait investi. Donc, c'est la raison pour laquelle il se montre un peu plus prudent. Dans le futur, vous serez tous les deux en harmonie, si je dis ainsi, puisque là, en ce moment, c'est ça le sujet de discussion.
Ah, mais cependant, il va prendre quand même une décision d'acheter quelque chose, d'investir dans quelque chose. Il va prendre cette décision que finalement, tu ne vas pas, que tu vas voir tiens, pourquoi il a fait ça dans mon dos, ok? Tu vas vraiment le prendre comme ça. Mais c'est quand même à raison parce que cette décision reste incertaine au niveau du résultat. C'est-à-dire lui-même ou elle-même n'est pas sûr à 100% de ce que ça va donner. Ok, c'est d'avoir décidé d'avoir décidé de sortir des fonds en fait pour ça. Donc c'est pour ça que je dis que tu te sentiras un peu trahi, mais c'est à raison. Ok, c'est à raison. Selon toi, ça ne sera pas un bon choix. Ok, selon toi, tu trouveras que c'était pas un bon choix, d'où l'idée de te sentir trahi. Tu aurais aimé être consulté par rapport à ça. Tu aurais aimé être consulté, tu vois, le 4 d'épée. Tu aurais aimé être consulté. Je viens juste de le dire que je le vois. Mais conseil pour toi, mais en même temps que tu pourrais lui transmettre, c'est que vous êtes au bout quand même de tous ces moments d'incertitude là. Il y aura la clarté bientôt, ok? Vous êtes à la fin de devoir serrer comme ça, de devoir faire attention comme ça. Vous êtes à la fin de ça, ok? Le futur. Oui, ok. N'ayez pas peur. La providence, la providence sera là quand même. Bientôt. Bientôt. Mais là, on parle du futur, hein. On parle vraiment de... euh, je veux dire, quand je dis à la fin, c'est que c'est pas forcément tout de suite, mais comprenez l'idée. Ok? Alors, hey, Atmeid, pour toi, c'était totalement différent. Toi, c'est les finances. C'est les finances et ok. Moi, de toutes les façons, ça me fait plaisir, peu importe le domaine, de donner le message. Ok. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent leur consultation personnelle, vous avez maintenant deux options. Soit aller sur lapourmoi.org pour réserver votre consultation, ou alors l'ancienne façon, c'est de faire le paiement directement par PayPal et envoyer la question par email, mais ça c'est plus long. Envoyez la question avec la date de naissance, envoyez les questions si vous avez des questions avec la date de naissance. Oui, on t'invite à être en ce moment la personne intuitive dans votre relation. Intuitive, c'est-à-dire toi qui peux regarder au fond des choses et rassurer l'autre, ok? Ça, c'est pour toi, poisson qu'on vient de regarder tout à l'heure, Heure du puits. Pour tous les poissons, pour tous les atméites, peut-être que tu te demandes un peu trop quel est mon destin, où est-ce que je dois aller, quelle est ma direction. On te dit que c'est vrai, cette notion de destin, il y a des grandes... il y a certains carrefours que tu ne peux pas éviter, ok? Parce que c'est toi-même, c'est ton âme qui a voulu expérimenter ces différents carrefours dans ta vie. Mais crois-moi, pour pouvoir y arriver, donc pour arriver à ces carrefours, le libre arbitre, ok? Fais appel à ton libre arbitre, c'est-à-dire tu te dis, je décide, voilà, je décide d'aller là, je décide de faire ça. Et quand tu fais ça, peu importe les décisions que tu prends, tu vas voir que de toutes les manières, tout au long de ta vie, tous les milestones, c'est-à-dire les points principaux, les carrefours principaux où tu devais te retrouver, tu les feras de toutes les manières. Donc, arrête un peu d'avoir cette obsession de oui, mais si je prends cette décision, est-ce que c'est mon destin? Est-ce que si je vais là, c'est là je suis destinée à aller? Ok? Ne vois pas la question de destinée comme ça. Tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre.
J'espère que j'ai bien expliqué. En fait, c'est comme si inévitablement, il y a on va dire quatre endroits principaux où tu dois aller. Mais maintenant, tout le reste du parcours, eh bien, tu décides et tu verras que la vie elle-même va te faire, tu vas traverser ces quatre endroits principaux, mais tout le long maintenant de ton parcours, tu décides, ok? Tu décides. Et n'oublie pas qu'il y a multiples options, multiples réalités et c'est toi qui t'alignes en fait avec comment tu te comportes, mais surtout comment tu manifestes aussi certaines réalités, n'est-ce pas? Alors, on enlève ça. Non, oui, je sais que très important pour beaucoup de admates, c'est beaucoup d'admates, oui, je sais, ben, ça va te parler. Je sais que tu es rempli d'idées, mais en ce moment, c'est l'inaction. On te parle de l'inaction et de conserver tes idées en ce moment, ok? Tu sentiras quand est-ce qu'il faudra passer à l'action. Mais c'est le moment de l'inaction pour toi en ce moment, admit, ok? Et n'oublie pas ne te juge pas, n'est pas une mauvaise opinion de toi. Euh, Estime de soi, ok? Ça, c'est la carte de l'estime de soi. Le reflet aussi. Estime-toi. C'est l'occasion, c'est le moment, en ce moment, de t'estimer de façon positive, Admit. Ok? Alors, j'espère que ça a été en adéquation avec certains poissons. Sinon, comme vous le savez, je dis bien, ça ne reflète pas tous les poissons. Mais on a quand même fait le tour. Ok? Porte-toi bien.